Je vais vous parler à présent des causes de l'intolérance à l'histamine. Donc, il y a un mauvais métabolisme en premier lieu, une mauvaise évacuation en second lieu et en troisième lieu, qui pour moi me semble être la cause principale, ce sont les toxicités biologiques et environnementales, et je reviendrai en détail puisque je vais sous-catégoriser chacune de ces trois causes profondes et vous donner plus de détails à ce sujet. Donc au niveau du mauvais métabolisme, il y a deux enzymes qui permettent de dégrader l'histamine dans le corps. Il y a la diaminoxydase, donc la DAO, qui permet de dégrader l'histamine dans l'intestin. Donc généralement, on est majoritairement sur l'histamine d'origine exogène, donc qui vient de l'extérieur, qu'on apporte principalement par notre alimentation. Et il y a l'enzyme HMNT, qui permet de dégrader l'histamine partout ailleurs dans le corps. Donc, on a un mauvais métabolisme lorsqu'on a des carences enzymatiques. Et ces carences enzymatiques peuvent être de plusieurs causes. Donc, soit la carence nutritionnelle, puisque de nos jours, avec notre alimentation est très appauvrie en micronutriments. Or, pour un bon fonctionnement de ces enzymes, il faut notamment du zinc, du cuivre, de la vitamine C, de la vitamine B6, B12, du magnésium, du potassium, et j'en oublie sûrement. Donc, ces carences nutritionnelles peuvent venir altérer le fonctionnement enzymatique qui permet de dégrader l'histamine, et d'un coup, on va exploser dans le corps avec trop d'histamine qui n'est pas dégradée. Il y a la dominance œstrogénique, ça touche majoritairement les femmes, mais ça peut aussi toucher les hommes. Il y a l'intoxication aux métaux lourds, qui vient altérer le métabolisme, qui permet de dégrader l'histamine. Il y a les médicaments, je vais vous en citer juste quelques exemples. Donc les antidépresseurs, sachez que lorsque vous êtes sous antidépresseurs, vous êtes à risque de développer une intolérance à l'histamine. Il y a aussi par exemple le Voltaren et pas mal d'autres, faites vos recherches. Il y a aussi la prédisposition génétique. Donc là, on est sur une anomalie génétique qui est quand même relativement rare, mais ça peut inclure les défauts de méthylation majoritairement. Au niveau du défaut de méthylation, c'est une anomalie génétique que j'aborde dans ma vidéo sur tout ce qu'il faut savoir avant d'envisager une grossesse. Je vous laisse aller la regarder si cela vous intéresse. Autrement, vous pouvez faire des recherches à ce sujet. En deuxième cause, il y a la mauvaise évacuation, et la mauvaise évacuation tient principalement de la constipation. Donc lorsqu'on évacue mal ses déchets, forcément on peut très vite faire un trop plein d'histamine dans son corps. Le blocage du foie vient altérer déjà les fonctionnements enzymatiques et vient surcharger de toxicité le corps, puisque c'est l'éboueur principal de notre corps. Le foie, il faut le chouchouter, c'est vraiment un organe vital. Et il y a la stagnation de la lymphe. On a plus de lymphe que de sang dans notre corps, alors il serait vraiment intéressant de venir comprendre ce qu'est cette lymphe dans notre corps, parce qu'on est tous au fait du sang, mais très peu de personnes savent que nous sommes composés de lymphe et qu'elle circule partout dans notre corps, et que nous avons plus de lymphe que de sang, comme je l'ai dit. Alors voilà, essayez de vous intéresser sur ce sujet. Par exemple, les symptômes de stagnation de la lymphe, c'est lorsqu'on a des œdèmes, lorsqu'on a les jambes qui gonflent, ou bien les yeux bouffis. Enfin, il y a plein de symptômes qui peuvent être évocateurs. Allez regarder ça. Enfin, la troisième cause profonde, et qui selon moi est la plus probable de causer des intolérances à l'histamine, ce sont les toxicités biologiques et environnementales. J'entends par là, par exemple, les intoxications aux moisissures. Je vous encourage à aller voir ma vidéo sur les intoxications aux moisissures. Ça peut être la partie non visible de l'iceberg qui génère la partie visible de l'iceberg, qui est l'intolérance à l'histamine. Il y a aussi les parasitoses et les candidoses. Alors ça, c'est montré dans les études scientifiques clairement qu'il y a un lien entre l'intolérance à l'histamine qui découlerait d'une parasitose et ou d'une candidose. Et cela est généré majoritairement, comme je le dis sur mon compte Instagram, dans mes posts, par la prise d'antibiotiques, la prise d'inhibiteurs de la pompe à protons,
les antiacides, la pilule contraceptive. Il y a aussi un lien avec les virus. Les virus peuvent générer l'intolérance à l'histamine, majoritairement l'Epstein-Barr virus, les virus de l'herpès du coup, et aussi le fameux virus du Covid qui a généré beaucoup d'intolérance à l'histamine, le virus de l'herpès, le virus du coup du Covid, mais aussi les traitements que l'on nous a injectés pour lutter contre le Covid peuvent et sont souvent des causes d'intolérance à l'histamine. On le voit beaucoup chez les gens qui sont atteints du Covid long. Ils ont la majeure partie du temps une intolérance à l'histamine. Il y a aussi la maladie de Lyme et ses co-infections qui peuvent être la cause profonde d'intolérance à l'histamine. Et aussi, j'en parle hyper souvent, mais les traumatismes du système nerveux, que ce soit des traumatismes physiques, par exemple un traumatisme crânien, et les fameux traumatismes émotionnels que je m'évertue à crier haut et fort parce qu'on n'a pas conscience à quel point les traumatismes émotionnels, aussi petits soient-ils, peuvent avoir un impact majeur sur notre état de santé, sur la somatisation dans le corps. Je souhaite faire un petit rajout concernant les causes profondes de l'intolérance à l'histamine. J'aimerais aborder vraiment le lien étroit très rapidement entre la thyroïde et l'histamine. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai vraiment, de mon expérience personnelle, pu constater qu'il y a régulièrement de l'hypothyroïdie chez les personnes présentant de l'intolérance à l'histamine. Je ne sais pas si l'intolérance à l'histamine cause l'hypothyroïdie ou si l'hypothyroïdie cause l'intolérance à l'histamine, qui de l'œuf, la poule, je ne sais pas. Par contre, ce que je constate, c'est vraiment ce tronc commun avec l'hypochloridie, donc le manque d'acidité dans l'estomac qui génère tous les troubles digestifs, les remontées acides, les reflux, comme j'ai pu l'expliquer dans une vidéo sur l'hypothyroïdie. On est bien d'accord que quand on a des remontées acides, ce n'est pas qu'on a trop d'acidité, les 3/4 du temps, c'est parce qu'on manque d'acidité avec le clapet de l'œsophage qui ne répond plus en raison du manque d'acidité et du fait que la muqueuse de l'œsophage ne résiste pas au même pH que celui de l'estomac. Voilà, si vous voulez en savoir plus, regardez ma vidéo sur l'hypothyroïdie. En tout cas, vigilance lorsque vous avez une intolérance à l'histamine ou lorsque vous avez une hypothyroïdie, pensez à l'hypothyroïdie ou à l'intolérance à l'histamine parce que j'ai l'impression que malheureusement les deux vont souvent de pair. Donc pour savoir si on est intolérant à l'histamine cette fois, je vous propose, si vous souhaitez faire l'option la moins onéreuse, qui est gratuite mais qui est contraignante, c'est de manger sans histamine. Vous trouverez la liste des ingrédients et des aliments qui contiennent de l'histamine facilement sur internet pendant au moins une dizaine de jours. Vous enlevez tout aliment qui contient de l'histamine ou qui est libérateur d'histamine. Si vous voyez une nette amélioration de vos symptômes, vous pouvez vraiment penser à une intolérance à l'histamine. Si vous souhaitez quelque chose vraiment de beaucoup plus clair, précis et cette fois vraiment médical, vous pouvez mesurer votre DAO sérique, donc c'est le taux sanguin de l'enzyme diaminoxydase. En laboratoire, on dit que si le taux de DAO sérique est inférieur à 10, alors on est atteint d'une intolérance à l'histamine, mais le docteur Wetchoko estime que dès lors qu'on a des symptômes d'intolérance à l'histamine, si notre DAO sérique est inférieur à 50, voire pour certains 80 unités internationales, alors on peut vraiment s'estimer intolérant à l'histamine. Donc faites attention aux mesures labo qui sont parfois réductionnistes et les symptômes l'emportent toujours sur un diagnostic. Vous pouvez aussi mesurer votre histamine fécale, donc c'est avec un prélèvement de sel et vous voyez combien vous avez en taux d'histamine dans les selles et voir du coup mettre en exergue le fait qu'elle ne soit pas bien dégradée dans votre corps et qu'elle ressorte par les selles, puisqu'il y a un trop plein d'histamine, ce sera évocateur d'une intolérance à l'histamine. On estime que pour avoir une rémission totale de l'intolérance à l'histamine, il faut en moyenne 2 ans. En tout cas, moi pour ma part, j'ai mis à peu près 1 an et demi. Je ne veux pas m'estimer guérie trop vite, mais pour le moment, je remange absolument de tout sans symptômes. Alors, je croise les doigts. En tout cas, j'ai vraiment axé ma guérison avec un protocole personnalisé en accentuant énormément sur
la gestion et la guérison des traumas de mon système nerveux et surtout sur l'émotionnel. Donc j'ai fait beaucoup de séances en libération émotionnelle. Je me suis fait aider par vraiment beaucoup de professionnels divers et variés parce que je pense que c'est multifactoriel. Je suis allée peut-être un peu trop large. Avec le recul de ma propre expérience, je saurais cibler ce qui est vraiment le plus efficace. En tout cas, je pense qu'il faut un protocole personnalisé parce que de toute façon, il y a autant de formes d'intolérance à l'histamine que d'individus qui en sont atteints et cela peut être multiple. Il y a des personnes qui ont l'intestin poreux et il va falloir venir réparer la muqueuse intestinale. Il y en a d'autres pour lesquelles c'est dû à des pathogènes cachés, mais il n'y a pas encore d'atteinte au niveau de la muqueuse. Voilà, c'est vraiment varié, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus sur une vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre ce qu'est l'intolérance à l'histamine, peut-être de vous y retrouver, d'y voir un peu plus clair. Et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Au revoir.